Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, Guillaume, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu pourrais passer une journée entière sans ton téléphone? Une journée entière sans mon téléphone? Coralie, tu es sérieuse? Je suis tout à fait sérieuse. Une seule journée, sans téléphone, sans internet, sans rien. Honnêtement, je ne pense pas que j'en serais capable. Et je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent en ce moment n'en seraient pas capables non plus. Est-ce que j'ai raison? Je pense que tu as raison. Et cela nous montre quelque chose de très important. Aujourd'hui, la technologie occupe une place énorme dans notre vie quotidienne. Une place énorme, oui. Nous utilisons la technologie tous les jours, toutes les heures, et peut-être même toutes les minutes. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de cela, la technologie dans la vie quotidienne. Nous parlerons de nos téléphones, de nos ordinateurs, des maisons intelligentes, des réseaux sociaux, des achats en ligne et de beaucoup d'autres choses. Et nous utiliserons un français simple et clair. Donc, même si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas. Nous parlons lentement, nous parlons clairement et nous répétons les éléments importants. Restez donc avec nous. Cette conversation va être très amusante et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris beaucoup de mots et d'expressions utiles en français sur la technologie. Allons-y. D'accord, Guillaume. Commençons par le début. Comment la technologie a-t-elle changé notre vie quotidienne? Oh là là. Par où commencer? Exactement. Il y a tellement de choses à dire. D'accord. Réfléchissons à ma matinée. Lorsque je me réveille, la première chose que je fais, c'est regarder mon téléphone. Moi aussi. Je regarde mon téléphone avant même de sortir du lit. Exactement. Ensuite, je regarde l'application météo, mes messages et mon agenda. Et tout cela se passe en seulement quelques minutes. Oui. Avant la technologie moderne, les gens devaient regarder par la fenêtre pour connaître le temps. C'est vrai. Ils regardaient dehors et disaient « le ciel semble nuageux aujourd'hui. Je vais prendre un parapluie. » Maintenant, j'ouvre simplement mon téléphone et il me donne toutes les informations. Aujourd'hui, il fera 22 degrés et il y aura du soleil. Parfait. La technologie facilite la vie. C'est une expression très importante. Répétons-la ensemble. La technologie facilite la vie. Répétez encore une fois. La technologie facilite la vie. La technologie facilite la vie. Très bien. Maintenant, Coralie, laisse-moi te poser une autre question. Avant les smartphones, comment les gens communiquaient-ils? Comment parlaient-ils entre eux? Eh bien, ils utilisaient des téléphones ordinaires. Tu sais, les téléphones reliés au mur. Oui. On les appelle des téléphones fixes. Des téléphones fixes. Et avant cela, les gens écrivaient des lettres. De vraies lettres sur du papier, avec un stylo. Ensuite, ils attendaient plusieurs jours, et parfois plusieurs semaines, avant que la lettre arrive. Tu peux imaginer cela? Attendre 2 semaines pour recevoir un message? Je n'arrive pas à l'imaginer. Aujourd'hui, si quelqu'un ne répond pas à mon message en 5 minutes, je commence à m'inquiéter. Moi aussi. Je me demande, est-ce que cette personne va bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mais sérieusement, la technologie a changé notre manière de communiquer. Aujourd'hui, nous pouvons parler instantanément avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. Instantanément. Cela signifie tout de suite, immédiatement, sans attendre. Instantanément. Je peux envoyer un message à une amie au Japon, et elle le reçoit en 1 seconde. 1 seconde. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Souvenons-nous donc de 2 expressions essentielles dans cette partie. Êtes-vous prêts? Prête. Numéro 1, la technologie facilite la vie. La technologie facilite la vie. Numéro 2, nous pouvons communiquer instantanément. Nous pouvons communiquer instantanément. Parfait. Passons maintenant à la deuxième partie. D'accord. Je voudrais parler des smartphones. Car je pense que le smartphone est l'objet technologique le plus important dans la vie de la plupart des gens. Je suis tout à fait d'accord. Le smartphone est probablement l'outil le plus important. Outil, c'est un excellent mot. Un outil est un objet que nous utilisons pour effectuer un travail ou une tâche. Oui, un marteau est un outil, un couteau est un outil, et un smartphone est également un outil. Mais c'est un outil très particulier, car il peut faire énormément de choses. Réfléchissons à tout ce qu'un smartphone peut faire. Guillaume, commence. D'accord. Un smartphone permet de téléphoner. Bien sûr, c'est sa fonction la plus simple. Il permet d'envoyer des messages. Oui, des messages écrits, des messages vocaux et des messages vidéo. Il permet de prendre des photos et des vidéos. De très belles photos.
parfois meilleure que celle de nombreux appareils photo. Il permet d'écouter de la musique. Toutes mes chansons préférées, directement dans ma poche. Il peut vous donner un itinéraire, comme une carte. Grâce au GPS, vous ne vous perdez plus. Il peut traduire des langues. Oh, cette fonction est vraiment utile. Vous êtes dans un pays étranger et vous ne comprenez pas le menu. Vous prenez simplement une photo et votre téléphone traduit le menu pour vous. Cela m'a sauvé de nombreuses fois pendant mes voyages. Moi aussi. Une fois, j'étais dans un restaurant et je ne comprenais rien au menu. J'ai simplement montré quelque chose du doigt et j'ai dit « Je vais prendre cela, s'il vous plaît ». Qu'est-ce que tu as reçu? J'ai reçu un plat avec énormément d'oignons. Je ne sais toujours pas exactement ce que c'était. Mais maintenant, j'utilise d'abord mon téléphone pour traduire. Intelligent. Très intelligent. Un smartphone peut donc faire énormément de choses. Voici une expression utile. Un smartphone est un appareil multifonction. Multifonction. Multi signifie plusieurs. Et fonction signifie l'usage ou le rôle d'un objet. Multifonction signifie donc qu'un objet possède de nombreux usages. Un appareil multifonction. Répétez cette phrase. Un smartphone est un appareil multifonction. Un smartphone est un appareil multifonction. Très bien. Mais Coralie, laisse-moi te poser une question. Est-ce que les smartphones ont aussi des inconvénients? C'est une bonne question. Parce que la technologie n'est pas toujours parfaite, n'est-ce pas? Exactement. Je pense qu'un problème important est que les gens utilisent trop leur téléphone. Oui, beaucoup trop. Nous avons une expression pour cela. Nous disons que certaines personnes sont dépendantes de leur téléphone. Dépendante. Lorsque vous êtes dépendant de quelque chose, vous n'arrivez pas à arrêter de l'utiliser. Vous en avez besoin tout le temps. Et beaucoup de personnes sont dépendantes de leur smartphone. Je pense que je suis peut-être un peu dépendant. Juste un petit peu? Je regarde mon téléphone peut-être 100 fois par jour. 100 fois? C'est énorme. Oui. Et parfois, je prends mon téléphone sans même savoir pourquoi. Je l'ouvre et je le regarde simplement. Oui. Vous ouvrez votre téléphone, puis vous vous demandez « Attends, pourquoi est-ce que je l'ai ouvert ?» Exactement. Ensuite, vous commencez à faire défiler les réseaux sociaux et 30 minutes passent. Et vous n'avez pas fait la chose que vous deviez faire. Exactement. C'est un problème. Nous appelons cela une distraction. Une distraction. Une distraction est une chose qui détourne votre attention de ce que vous devriez faire. Les téléphones peuvent être une distraction. Les smartphones sont donc des outils extraordinaires, mais nous devons les utiliser avec prudence. Les utiliser avec prudence. Oui, c'est un excellent conseil. Souvenons-nous de ces expressions. Un smartphone est un appareil multifonction. Un smartphone est un appareil multifonction. Les gens peuvent devenir dépendants de leur téléphone. Très bien. Passons maintenant à la troisième partie. D'accord. Troisième partie, Internet. Oh, Internet. J'adore Internet. Tout le monde aime Internet. Mais sais-tu qu'au début, Internet n'était pas destiné à tout le monde? Vraiment? Raconte-moi. Oui. Internet a d'abord été créé pour permettre aux scientifiques et aux militaires de partager des informations. Et maintenant, tout le monde l'utilise. Même ma grand-mère utilise Internet. Ta grand-mère? C'est merveilleux. Elle regarde chaque jour des vidéos de cuisine sur YouTube. C'est adorable. Aujourd'hui, Internet est donc accessible à tout le monde. Jeune ou âgé, cela n'a pas d'importance. Et Internet contient une quantité énorme d'informations. Nous pouvons dire qu'Internet est un monde d'informations. Un monde d'informations. Oui. Quelle que soit votre question, vous pouvez trouver une réponse sur Internet. N'importe quelle question? Essayons. Guillaume, pose-moi une question difficile. D'accord. Combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers? Oh, c'est une grande question. Laisse-moi chercher. D'accord. La réponse est environ 200 milliards de billions d'étoiles. 200 milliards de billions? 200 milliards de billions. J'ai trouvé cette réponse en 3 secondes. 3 secondes. Avant Internet, pour répondre à cette question, vous deviez aller dans une bibliothèque, trouver un livre scientifique et lire pendant très longtemps. Oui. Internet nous fait gagner du temps. C'est une autre expression importante. Internet nous fait gagner du temps. Répétez lentement. Internet nous fait gagner du temps. Internet nous fait gagner du temps. Aujourd'hui, nous utilisons Internet pour de nombreuses activités. Faisons une liste, Guillaume. D'accord. Nous utilisons Internet pour rechercher des informations. Oui. Rechercher signifie essayer de trouver quelque chose. Nous utilisons Internet pour regarder des vidéos. Comme sur YouTube, par exemple. Exactement comme la vidéo que vous regardez actuellement. Nous utilisons Internet pour écouter de la musique. Sur Spotify, Apple Music ou YouTube Music.
Nous utilisons Internet pour faire des achats en ligne. Oh oui, les achats en ligne. Nous en parlerons plus en détail un peu plus tard. Nous utilisons aussi Internet pour étudier et apprendre de nouvelles choses. Comme apprendre le français. Beaucoup d'entre vous utilisent Internet en ce moment pour apprendre le français, et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes très heureux que vous soyez ici. Nous utilisons Internet pour travailler. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent depuis chez elles grâce à Internet. Nous l'utilisons également pour communiquer les courriels, les appels vidéo et les messages. Internet nous relie tous. Internet nous relie tous. C'est une belle phrase. Internet nous relie tous. Répétez avec nous. Internet nous relie tous. Maintenant, Guillaume, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'Internet est toujours positif ou peut-il aussi être dangereux? Les deux. Internet est extrêmement utile, mais il peut aussi être dangereux. Pourquoi? Peux-tu donner un exemple? Oui. Il existe parfois de fausses informations sur Internet. De fausses informations. Faux signifie que ce n'est pas vrai ou pas correct. Vous lisez donc quelque chose en ligne, vous pensez que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Nous appelons cela des infox ou des fausses nouvelles. Une infox est une information qui n'est pas réelle ou qui est incorrecte. Les fausses informations représentent un grand problème aujourd'hui. Les gens partagent des informations incorrectes sur les réseaux sociaux. Et d'autres personnes les croient. Nous devons donc toujours vérifier attentivement les informations. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. C'est un conseil très important. Ne croyez pas tout ce que vous lisez en ligne. Vérifiez 2 ou 3 sources. Une source est l'endroit d'où vient une information. Vérifiez vos sources. Soyez intelligent sur Internet. Très bien. Faisons un récapitulatif. Internet nous fait gagner du temps. Internet nous relie tous. Faites attention aux fausses informations. Passons maintenant à la 4e partie. D'accord. 4e partie, les réseaux sociaux. Oh, les réseaux sociaux. C'est un sujet très vaste. Très vaste. Qu'est-ce qu'un réseau social? Expliquons-le aux débutants. Un réseau social est un site internet ou une application sur laquelle vous pouvez partager des informations, des photos, des vidéos et des idées avec d'autres personnes. Facebook est un exemple de réseau social. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, ou X comme on l'appelle aujourd'hui. WhatsApp, Snapchat et LinkedIn. Il y en a énormément. Énormément. Et des milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux chaque jour. Des milliards. C'est un nombre extrêmement élevé. Plus de 3 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux. 3 milliards. Cela représente presque la moitié de la population mondiale. Waouh! C'est vraiment énorme. Énorme. Alors, Guillaume, pourquoi les gens utilisent-ils les réseaux sociaux? Quels sont leurs avantages? D'accord. Premier avantage, vous pouvez rester en contact avec votre famille et vos amis. Oui. Mon cousin vit au Canada. Moi, je vis en Angleterre. Mais nous parlons chaque semaine grâce aux réseaux sociaux. C'est merveilleux. Deuxième avantage, vous pouvez partager votre vie. Vous pouvez publier des photos et montrer ce que vous faites. Par exemple, je suis à la plage aujourd'hui. Vous publiez une belle photo. Et tout le monde écrit « Oh, c'est magnifique. J'aimerais y aller moi aussi. » Exactement. Troisième avantage, vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Il existe énormément de contenu éducatif sur les réseaux sociaux. Du contenu éducatif. Le contenu représente les choses que vous publiez ou regardez, comme des vidéos ou des articles. Et éducatif signifie que cela vous apprend quelque chose. Un contenu éducatif est donc un contenu qui vous enseigne quelque chose, comme des vidéos pour apprendre le français. Oui, Talk Paris propose du contenu éducatif et nous espérons vraiment qu'il vous aide. Nous l'espérons sincèrement. Quatrième avantage, vous pouvez suivre vos personnalités préférées, comme des célébrités, des sportifs ou des musiciens. Je suis certain de mes sportifs préférés sur Instagram. J'adore regarder leurs vidéos d'entraînement. Moi aussi. Je suis plusieurs excellents cuisiniers sur TikTok. Ils m'apprennent à cuisiner. Et est-ce que tu cuisines réellement les plats que tu vois? Parfois. La semaine dernière, j'ai essayé de préparer des pâtes. Ce n'était pas parfait. Pas parfait? Qu'est-ce qui s'est passé? La sauce était correcte, mais les pâtes étaient très molles. Beaucoup trop molles. Elles étaient trop cuites. Oui, trop cuites. Mais je vais réessayer. L'important, c'est que j'ai appris grâce à une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Les réseaux sociaux peuvent vous aider à développer de nouvelles compétences. De nouvelles compétences. Une compétence est une chose que vous savez faire, comme cuisiner, dessiner ou parler français. Parler français est une compétence, et vous améliorez actuellement votre français en nous écoutant. Oui. Aujourd'hui,
Nous sommes vos entraîneurs de français. J'adore cette idée. Mais d'accord, les réseaux sociaux sont très utiles. Pourtant, présentent-ils également des problèmes? Oui, il existe aussi des problèmes. L'un des problèmes est que les gens se comparent aux autres. Comparer. Comparer signifie regarder deux choses et observer leurs différences. Sur les réseaux sociaux, les gens voient les photos des autres, de très belles photos, des images de vie apparemment parfaites. Ensuite, ils pensent « Ma vie n'est pas aussi belle que la leur ». Mais souvenez-vous que, sur les réseaux sociaux, les gens publient généralement seulement leurs meilleurs moments, les moments heureux et les beaux endroits. Personne ne publie une photo de lui-même complètement fatigué un lundi matin. Non, vous publiez les belles choses, les photos de vacances, les fêtes d'anniversaire ou les bons dîners. Les réseaux sociaux ne montrent donc pas toujours la vraie vie. Ils montrent surtout les meilleurs moments. Nous pouvons appeler cela une sélection des meilleurs moments. Dans le sport, une sélection des meilleurs moments montre seulement les buts et les actions extraordinaires. Elle ne montre pas les erreurs, ni les mauvais moments. Les réseaux sociaux fonctionnent de la même manière. Ils montrent seulement les moments les plus intéressants. Ne comparez donc pas votre vie réelle aux meilleurs moments de la vie de quelqu'un d'autre. C'est un excellent conseil. Un conseil très important. Un autre problème est le cyberharcèlement. Le harcèlement se produit lorsqu'une personne se montre méchante envers une autre. Elle dit des choses cruelles et blesse ses sentiments. Cyber signifie en ligne, sur Internet. Le cyberharcèlement se produit donc lorsqu'une personne attaque ou blesse quelqu'un sur Internet, sur les réseaux sociaux ou dans des messages. C'est un problème sérieux. Beaucoup de jeunes sont victimes de cyberharcèlement. Si vous voyez du cyberharcèlement, signalez-le. Parlez-en à un adulte en qui vous avez confiance. Ne restez pas silencieux. C'est extrêmement important. Soyez gentil en ligne. Soyez toujours gentil en ligne. Soyez gentil en ligne. Répétez avec nous. Soyez gentil en ligne. Soyez gentil en ligne. Très bien. Passons maintenant à la 5e partie. 5e partie, les achats en ligne. Oh, j'adore ce sujet. J'adore faire des achats en ligne. Bien sûr que tu adores cela. Quoi? Les achats en ligne sont extraordinaires. Vous restez chez vous, vous cliquez sur quelques boutons et, le lendemain, votre colis arrive devant votre porte. C'est vraiment extraordinaire. Expliquons les achats en ligne aux personnes qui apprennent le français. Faire des achats en ligne signifie acheter des choses sur Internet. Vous n'allez pas dans un magasin. Vous ne quittez pas votre maison. Vous faites vos achats depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Amazon et eBay sont des sites de commerce en ligne très connus. Mais aujourd'hui, même les magasins traditionnels possèdent des sites Internet. Oui. Presque tous les magasins ont maintenant une boutique en ligne. Les magasins de vêtements, les magasins alimentaires et les magasins d'électronique. Électronique, c'est un mot utile. Les appareils électroniques sont des objets qui utilisent l'électricité et la technologie, comme les téléphones, les ordinateurs et les télévisions. Les appareils électroniques. Alors, Coralie, quels sont les avantages des achats en ligne? Un avantage est un élément positif. D'accord. Premier avantage, cela fait gagner du temps. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au magasin. Vous ouvrez simplement le site Internet. Cela fait gagner du temps, oui. Deuxième avantage, vous pouvez faire vos achats 24 heures sur 24. Les magasins ferment la nuit, mais les boutiques en ligne ne ferment jamais. Oui. Une fois, j'ai commandé quelque chose à 2 heures du matin. 2 heures du matin, Guillaume? Je n'arrivais pas à dormir. Et j'avais besoin de nouvelles chaussures. C'était une urgence. Une urgence de chaussures à 2 heures du matin. D'accord. Mais l'idée importante est que les boutiques en ligne restent ouvertes toute la journée et toute la nuit. Troisième avantage, vous pouvez comparer facilement les prix. Le prix représente la somme que coûte un produit. Oui. Vous pouvez regarder le même produit sur 5 sites différents et choisir le moins cher. Le moins cher signifie celui qui a le prix le plus bas. Et cela permet d'économiser de l'argent. Exactement. Quatrième avantage, il y a davantage de choix en ligne. Plus de produits, plus de couleurs et plus de tailles. Oui. Dans un magasin traditionnel, il arrive qu'il n'y ait pas votre taille ou la couleur que vous souhaitez. Mais en ligne, vous pouvez généralement trouver exactement ce que vous cherchez. Exactement ce que vous cherchez. C'est une expression utile. Maintenant, Coralie, quels sont les inconvénients? Les inconvénients sont les aspects négatifs. D'accord. Premier inconvénient, vous ne pouvez pas toucher ni essayer les produits avant de les acheter. Oui. Avec les vêtements, par exemple, vous ne pouvez pas les essayer. Vous les achetez et, parfois, ils ne vous vont pas. Ensuite, vous devez les retourner. Retourner un produit signifie le renvoyer au magasin. Oui. Les retours peuvent parfois être compliqués. Deuxième inconvénient,
Attendre la livraison. La livraison signifie qu'une personne apporte votre commande chez vous. Parfois, la livraison est rapide. Elle prend 1 ou 2 jours. Mais parfois, elle prend 1 semaine, 2 semaines ou davantage. Et vous attendez, encore et encore. Où est mon colis? Lorsque j'attends un colis, je regarde l'état de la livraison toutes les 5 minutes. Moi aussi, en cours de livraison. Oh, c'est la meilleure notification. La meilleure. 3e inconvénient, les achats en ligne ne sont pas toujours sûrs. Il existe de faux sites internet. Oui. Certaines personnes mal intentionnées créent des sites qui ressemblent à de véritables boutiques, mais qui ne sont pas réels. Vous payez, mais vous ne recevez jamais le produit. Faites donc toujours vos achats sur des sites de confiance. Regardez si un symbole de cadenas apparaît dans la barre d'adresse. Un symbole de cadenas est une petite image représentant un cadenas. Lorsqu'il apparaît, cela indique généralement que la connexion au site est sécurisée. Sécurisé signifie protégé et sûr. Faites toujours vos achats sur des sites sécurisés. Excellent conseil. D'accord, répétons les expressions essentielles. Les achats en ligne font gagner du temps. Il y a davantage de choix en ligne. Faites toujours vos achats sur des sites de confiance. Excellent. Passons à la 6e partie. 6e partie. Voici un sujet très important, travailler et étudier en ligne. Oui. Ce sujet est devenu particulièrement important après 2020. Savez-vous pourquoi? À cause de la pandémie de Covid-19. Oui. Pendant la pandémie, beaucoup de personnes ne pouvaient pas se rendre dans leur bureau, leur école ou leur université. Elles ont donc commencé à travailler et à étudier depuis chez elles, grâce à Internet. Nous avons une expression pour désigner le travail depuis la maison, le travail à distance ou le télétravail. À distance signifie que vous êtes loin et que vous ne vous trouvez pas au même endroit. Le travail à distance signifie donc que vous travaillez dans un autre lieu et non dans un bureau traditionnel. Vous pouvez travailler depuis chez vous, depuis un café ou depuis une autre ville. Et même depuis un autre pays. J'ai un ami qui travaille pour une entreprise située à Londres, mais il vit en Espagne. Waouh! Il vit en Espagne, mais il travaille pour une entreprise londonienne. Oui. Il utilise son ordinateur portable et Internet. Il participe à des réunions vidéo avec son équipe. C'est incroyable. La technologie rend cela possible. La technologie rend cela possible. Répétez cette phrase. La technologie rend cela possible. La technologie rend cela possible. Maintenant, de quoi avez-vous besoin pour travailler ou étudier depuis chez vous? Faisons une liste. D'accord. Vous avez besoin d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable. Oui. Un ordinateur portable est un ordinateur que vous pouvez transporter facilement. Vous avez également besoin d'une bonne connexion Internet. C'est très important. Une connexion rapide et fiable. Fiable signifie qu'elle fonctionne correctement et régulièrement. Vous avez besoin d'un logiciel de visioconférence, comme Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet. Ce sont des applications qui permettent de voir et de parler à d'autres personnes sur votre écran. C'est comme un appel vidéo, mais avec plusieurs personnes en même temps. Oui, une visioconférence. C'est très utile pour le travail et les études. Vous avez aussi besoin d'un endroit calme pour travailler ou étudier. Cela peut être la partie la plus difficile, surtout lorsque vous avez des enfants à la maison. Ou un chien. Ou un chien. Pendant ma première réunion vidéo à la maison, mon chien est entré dans la pièce et a commencé à aboyer. Oh non. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais tout le monde l'a vu et tout le monde a ri. C'est vraiment drôle. Cela arrive à énormément de personnes. Cela arrive à tout le monde. C'est tout à fait normal. Le travail à domicile crée parfois des situations amusantes. Oui. Mais il possède également de nombreux avantages. Vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas besoin de faire le trajet entre votre domicile et votre travail. Faire le trajet signifie se déplacer régulièrement de chez soi jusqu'à son lieu de travail. Beaucoup de personnes passent 1 ou 2 heures par jour dans les transports pour aller travailler. Cela représente énormément de temps. Lorsque vous travaillez depuis chez vous, vous économisez ce temps. Vous pouvez utiliser ce temps pour une activité plus agréable, faire du sport, passer du temps en famille ou pratiquer un loisir. Parlons maintenant des études en ligne. L'enseignement en ligne est devenu très populaire. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre presque n'importe quoi sur Internet, des langues, la programmation, la cuisine ou la musique. Des sites comme Coursera, Udemy, Duolingo et Khan Academy proposent tous des cours en ligne. Et de nombreuses universités proposent également des formations à distance. Vous pouvez donc obtenir un diplôme universitaire sans quitter votre maison. C'est extraordinaire. L'éducation est désormais accessible à davantage de personnes. Accessible signifie que vous pouvez y avoir accès ou l'utiliser. Grâce à la technologie,
L'éducation est accessible à davantage de personnes. Grâce à la technologie. C'est une expression importante. Cela signifie que la technologie rend quelque chose possible. Répétons les expressions essentielles. Le télétravail signifie travailler à distance. La technologie rend cela possible. L'éducation est accessible à davantage de personnes. Passons maintenant à la 7e partie. 7e partie, les maisons intelligentes. Oh, c'est un sujet passionnant. Les maisons intelligentes. Qu'est-ce qu'une maison intelligente, Coralie? Peux-tu nous l'expliquer? Oui. Une maison intelligente est une maison qui utilise la technologie et Internet pour contrôler automatiquement certains appareils. Automatiquement signifie que quelque chose se produit tout seul, sans que vous ayez besoin de le faire manuellement. Manuellement signifie que vous faites quelque chose vous-même, avec vos mains. Dans une maison intelligente, certaines choses se produisent donc automatiquement. Prenons l'exemple des ampoules intelligentes. Vous pouvez allumer et éteindre la lumière sans toucher à l'interrupteur. Comment fait-on cela? Vous utilisez votre téléphone ou votre voix. Votre voix? Vous parlez simplement? Oui. Vous dites « éteins les lumières » et les lumières s'éteignent. C'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi programmer une heure. Vous dites « éteins les lumières à 22 heures » et à 22 heures, elles s'éteignent automatiquement. J'adore cela. J'oublie toujours d'éteindre les lumières lorsque je quitte la maison. Moi aussi. Mais avec une maison intelligente, vous n'avez plus besoin de vous en inquiéter. Un autre exemple est le thermostat intelligent. Le thermostat contrôle la température de votre maison, c'est-à-dire s'il y fait chaud ou froid. Un thermostat intelligent apprend vos habitudes. Si vous rentrez toujours chez vous à 18h, il commence à chauffer la maison à 17h30. Ainsi, lorsque vous arrivez, la maison est déjà chaude et confortable. Confortable signifie que vous vous sentez bien et détendu. Les maisons intelligentes sont confortables. Il existe également des enceintes intelligentes. Vous avez peut-être entendu parler d'Amazon Echo ou de Google Home. Oui, ce sont des enceintes qui écoutent votre voix. Vous pouvez leur poser des questions. Vous pouvez dire « Hey Google, quel temps fait-il aujourd'hui ?» Et l'appareil vous répond immédiatement. Vous pouvez également dire « Alexa, mets du jazz » et l'appareil lance de la musique jazz. Je fais cela chaque matin. Je dis « Alexa, lance ma playlist du matin » et la musique commence. C'est une excellente manière de commencer la journée. Oui. Et vous pouvez aussi demander à l'appareil de programmer des minuteurs, des rappels et des alarmes. Par exemple, « Alexa, rappelle-moi mon rendez-vous chez le médecin à 15h » Et l'appareil vous le rappelle. C'est très utile. Il existe aussi des caméras de sécurité intelligentes. Vous pouvez voir votre porte d'entrée depuis votre téléphone. Oui. Si quelqu'un sonne à votre porte, vous pouvez le voir sur votre téléphone, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Et vous pouvez parler à cette personne. Qui est-ce? Même depuis l'autre côté du monde. J'ai vu une vidéo dans laquelle un homme était en vacances au Japon et parlait à un livreur qui se trouvait devant sa maison en Angleterre. Grâce à son téléphone? Grâce à son téléphone, depuis le Japon. La technologie est incroyable. C'est vraiment incroyable. Les maisons intelligentes rendent la vie plus pratique. Pratique signifie facile, confortable et utile. Cela permet d'économiser du temps et des efforts. Les maisons intelligentes rendent la vie plus pratique. Répétez cette phrase. Les maisons intelligentes rendent la vie plus pratique. Les maisons intelligentes rendent la vie plus pratique. Parfait. Passons maintenant à la 8e partie. 8e partie, la technologie et la santé. Oh, ce sujet est vraiment intéressant. Aujourd'hui, la technologie nous aide à prendre soin de notre santé. Oui, il existe énormément de technologies liées à la santé. Parlons-en. D'accord. Commençons par les bracelets d'activité. En avez-vous déjà entendu parler? Oui, comme une montre connectée. C'est une montre que vous portez au poignet, mais elle fait beaucoup plus qu'indiquer l'heure. Elle compte vos pas, c'est-à-dire le nombre de pas que vous faites chaque jour. Elle mesure votre rythme cardiaque, donc la vitesse à laquelle votre cœur bat. Elle analyse votre sommeil et vous indique comment vous dormez pendant la nuit. Elle calcule également les calories que vous brûlez lorsque vous faites du sport. Les calories représentent l'énergie que vous utilisez ou l'énergie contenue dans les aliments. Ces appareils vous donnent chaque jour des informations sur votre corps. Et ces informations peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions concernant votre mode de vie. Le mode de vie représente la manière dont vous vivez, vos habitudes et vos routines. Par exemple, un jour, ma montre connectée m'a indiqué que je n'avais fait que 2000 pas. Seulement 2000? On recommande souvent environ 10 000 pas. Je sais. Le lendemain, je suis donc partie faire une longue promenade, car j'avais vu que mon nombre de pas était trop faible. La technologie t'a donc motivé. Oui, elle m'a motivée. Motivé
signifie donner à quelqu'un l'énergie ou une raison d'agir. La technologie peut nous motiver à être en meilleure santé. La technologie peut nous motiver à être en meilleure santé. C'est une excellente phrase. Il existe également la télémédecine. C'est un mot assez long. Télé signifie à distance. Et la médecine concerne les soins médicaux, les médecins, les hôpitaux et la santé. La télémédecine signifie donc consulter un médecin à distance grâce à la technologie. Vous pouvez parler à un médecin par appel vidéo sans vous rendre à l'hôpital. Oui. Vous restez chez vous, vous ouvrez une application et vous voyez un médecin sur votre écran. Le médecin peut vous poser des questions, observer vos symptômes et vous donner des conseils. Les symptômes sont les signes d'une maladie, comme un mal de gorge, un mal de tête ou de la fièvre. Vous décrivez donc vos symptômes au médecin en ligne. Et le médecin peut vous aider, ou éventuellement vous prescrire un médicament. Prescrire signifie donner officiellement l'autorisation d'utiliser un médicament. La télémédecine est très utile pour les personnes qui vivent loin des hôpitaux. Ou pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, comme les personnes âgées. Oui, les personnes âgées peuvent consulter un médecin depuis chez elles. Elles n'ont pas besoin de voyager. La technologie aide tout le monde. La technologie aide tout le monde, oui. Il existe également des applications de santé sur les téléphones, par exemple des applications pour méditer, faire du yoga ou compter les calories. J'utilise une application de méditation. La méditation consiste à s'asseoir calmement et à concentrer son esprit. Cela aide à se détendre. Moi, j'utilise une application de sommeil. Elle analyse mon sommeil et m'indique combien d'heures j'ai dormi. Et est-ce que tu dors bien? Pas toujours. Mais c'est utile de le savoir. C'est utile de le savoir. C'est tout à fait vrai. Répétons les expressions essentielles. La technologie peut nous motiver à être en meilleure santé. La télémédecine permet de consulter un médecin en ligne. Passons maintenant à la 9e partie. 9e partie, l'avenir de la technologie. Oh, c'est passionnant. À quoi ressemblera la technologie dans le futur? Commençons par parler de l'intelligence artificielle, ou IA. Oui, l'intelligence artificielle. Artificielle signifie créée par les humains, et non naturelle. Et intelligence signifie la capacité à penser, à apprendre et à résoudre des problèmes. L'intelligence artificielle désigne donc des machines capables de penser et d'apprendre d'une manière qui ressemble à celle des humains. Oui. Vous avez probablement déjà entendu parler de ChatGPT, de Siri ou de Google Assistant. Ce sont des exemples d'intelligence artificielle. Ces outils peuvent comprendre le langage. Ils peuvent répondre à des questions, écrire, dessiner et créer. L'intelligence artificielle transforme de nombreux domaines, l'éducation, la médecine, les entreprises et l'art. Certaines personnes sont enthousiastes à propos de l'intelligence artificielle. Elles pensent qu'elle améliorera notre vie. Mais d'autres personnes ont peur. Elles craignent que l'intelligence artificielle remplace certains emplois. Ces deux réactions sont compréhensibles. Compréhensible signifie que l'on peut comprendre pourquoi une personne ressent cela. La vérité se trouve probablement quelque part au milieu. L'intelligence artificielle modifiera certains emplois. Certains emplois disparaîtront, mais de nouveaux emplois seront également créés. Oui. La technologie crée toujours de nouvelles possibilités. Une possibilité est une chance, une occasion ou une situation favorable. La technologie crée de nouvelles possibilités. Une autre technologie passionnante concerne les voitures électriques. Oui. Les voitures électriques utilisent de l'électricité au lieu de l'essence. L'essence est le carburant utilisé par la plupart des voitures traditionnelles. L'essence produit de la pollution. La pollution rend l'air sale et peut nuire à l'environnement. Les voitures électriques n'utilisent pas d'essence et produisent généralement moins de pollution pendant leur utilisation. Elles peuvent donc être meilleures pour l'environnement. L'environnement représente le monde naturel, l'air, l'eau, les arbres et les animaux. Il existe également des voitures autonomes, c'est-à-dire des voitures qui conduisent toutes seules. Autonome signifie qu'elles peuvent fonctionner sans conducteur humain. Cette technologie existe déjà. Certaines entreprises testent actuellement des voitures autonomes. Imaginez-vous assis dans une voiture, en train de lire un livre, pendant que la voiture vous conduit jusqu'à votre destination. La destination est l'endroit où vous allez, le lieu final de votre trajet. Cela semble incroyable, mais aussi un peu effrayant. Oui, un peu effrayant. Je ne sais pas encore si je ferai confiance à une voiture qui conduit toute seule. Peut-être un jour. Une autre technologie du futur est la réalité virtuelle, ou RV. Virtuel signifie que quelque chose n'est pas réellement présent. Cela est créé par un ordinateur. Et la réalité représente le monde réel. La réalité virtuelle est donc un monde créé par ordinateur qui donne l'impression d'être réel. Vous portez des lunettes spéciales
et vous avez soudain l'impression de vous trouver dans un endroit complètement différent. Imaginez apprendre le français en réalité virtuelle. Vous mettez les lunettes et vous vous retrouvez soudain dans un marché à Paris en train de parler avec des francophones. Ce serait incroyable pour l'apprentissage des langues. Ce serait extraordinaire. L'avenir de l'éducation pourrait inclure la réalité virtuelle. Il existe également la réalité augmentée, OURA. Augmenter signifie que quelque chose est enrichi par des éléments supplémentaires. La réalité augmentée ajoute donc des informations numériques au monde réel. Vous regardez le monde réel à travers la caméra de votre téléphone, mais des informations supplémentaires apparaissent sur l'écran. Par exemple, vous dirigez votre téléphone vers un restaurant et l'écran vous montre immédiatement le menu, les prix et les avis des clients. Incroyable. La technologie et son avenir sont vraiment passionnants. Très passionnant. Répétons les expressions essentielles. L'intelligence artificielle peut penser et apprendre. La technologie crée de nouvelles possibilités. L'avenir de la technologie est passionnant. Passons maintenant à notre dernière partie principale, la 10e partie. 10e partie, comment utiliser la technologie intelligemment. Intelligemment signifie d'une manière réfléchie, prudente et responsable. La technologie est un outil et, comme tous les outils, vous devez l'utiliser correctement. Un couteau est un outil. Vous pouvez l'utiliser pour préparer un repas, mais vous pouvez aussi vous blesser avec. Exactement. L'outil n'est pas automatiquement bon ou mauvais. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. La technologie fonctionne de la même manière. Elle peut être extraordinaire ou créer des problèmes. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Comment pouvons-nous donc utiliser la technologie intelligemment? Donnons quelques conseils. Un conseil est une petite information utile qui peut vous aider. Conseil numéro 1, limitez votre temps d'écran. Le temps d'écran est le temps que vous passez devant un écran, comme un téléphone, un ordinateur ou une télévision. Fixez des limites. Décidez combien de temps vous allez utiliser votre téléphone chaque jour. Aujourd'hui, de nombreux téléphones possèdent une fonction qui mesure le temps d'écran. Vous pouvez la programmer pour recevoir un avertissement lorsque vous avez utilisé votre téléphone trop longtemps. Par exemple, vous pouvez dire « Aujourd'hui, je vais utiliser les réseaux sociaux pendant seulement 30 minutes. » Après 30 minutes, votre téléphone vous rappelle que vous avez atteint votre limite. Cela vous aide à contrôler votre utilisation du téléphone. Vous contrôlez le téléphone. Le téléphone ne vous contrôle pas. Vous contrôlez le téléphone. Le téléphone ne vous contrôle pas. J'adore cette phrase. Répétez-la. Vous contrôlez le téléphone. Le téléphone ne vous contrôle pas. Vous contrôlez le téléphone. Le téléphone ne vous contrôle pas. Conseil numéro 2, faites des pauses loin de la technologie. Oui. Laissez vos yeux se reposer. Laissez également votre cerveau se reposer. Nous appelons parfois cela une détox numérique. Une détox numérique consiste à passer un certain temps loin des écrans et des appareils technologiques. Même 1 heure par jour peut être utile. Rangez votre téléphone, allez vous promener, lisez un véritable livre ou parlez avec quelqu'un en face à face. En face à face signifie directement, dans la réalité, et non à travers un écran. Oui, la communication en face à face reste très importante. N'oubliez pas de parler aux gens dans la vraie vie. Levez parfois les yeux de votre téléphone. De vraies personnes se trouvent autour de vous. C'est vrai. Conseil numéro 3. Protégez votre vie privée en ligne. La vie privée concerne la protection de vos informations personnelles. Cela signifie que vous ne partagez pas tout avec tout le monde. Ne communiquez pas votre adresse, votre numéro de téléphone ou vos informations bancaires à des inconnus sur Internet. Utilisez des mots de passe solides pour vos comptes. Un mot de passe solide contient des lettres, des chiffres et des symboles. Et n'utilisez pas le même mot de passe pour tous vos comptes. Oui. Si quelqu'un découvre votre mot de passe, vous ne voulez pas qu'il puisse accéder à tous vos comptes. Excellent conseil. Protégez votre vie privée en ligne. Conseil numéro 4, soyez gentil et respectueux en ligne. Nous en avons déjà parlé dans la partie sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement important que nous devons le répéter. Souvenez-vous qu'il y a une véritable personne de l'autre côté de l'écran. Lorsque vous écrivez un commentaire en ligne, une véritable personne lira ce commentaire. Et les mots peuvent blesser, même lorsqu'ils apparaissent seulement sur un écran. Soyez donc gentil, soyez respectueux et réfléchissez avant de publier ou de commenter. Réfléchissez avant de publier. C'est un excellent conseil pour tout le monde. Réfléchissez avant de publier. Conseil numéro 5, utilisez la technologie pour apprendre et progresser. Oui. La technologie vous donne accès à une quantité immense de connaissances. Utilisez-la pour apprendre une nouvelle langue, comme le français.
Utilisez-la pour développer une nouvelle compétence, comme la cuisine, le dessin, la programmation ou la musique. Utilisez-la pour mieux comprendre le monde. Lisez des informations venant de différents pays et regardez des documentaires. Un documentaire est un film qui vous apprend des choses sur la vie réelle, des événements réels ou des personnes réelles. Utilisez la technologie pour des activités positives, pour des choses qui vous aident à progresser. Utilisez la technologie pour grandir en tant que personne. C'est une belle phrase. Oui. D'accord, chers amis, récapitulons les 5 conseils. Êtes-vous prêts? Prête. Conseil numéro 1. Limitez votre temps d'écran. Conseil numéro 2. Faites des pauses loin de la technologie. Conseil numéro 3. Protégez votre vie privée en ligne. Conseil numéro 4. Soyez gentil et respectueux en ligne. Conseil numéro 5. Utilisez la technologie pour apprendre et progresser. Ce sont 5 excellents conseils. Essayez de vous en souvenir et de les appliquer dans votre vie quotidienne. Essayez de les utiliser dans votre vie quotidienne. Voilà l'objectif. Il ne suffit pas de connaître ces conseils, il faut également les appliquer. La connaissance plus l'action égale le progrès. J'aime bien cette phrase. La connaissance plus l'action égale le progrès. Répétons-la ensemble une dernière fois. La connaissance plus l'action égale le progrès. Passons maintenant à la conclusion. D'accord, chers amis, nous arrivons à la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Quelle conversation passionnante. Oui, vraiment. Nous avons parlé de nombreux sujets. Faisons un petit récapitulatif. Nous avons parlé de la manière dont la technologie a changé notre vie quotidienne. Nous avons parlé des smartphones, qui sont devenus des outils très importants. Nous avons parlé d'Internet, un monde d'informations. Nous avons parlé des réseaux sociaux, qui permettent de relier des personnes partout dans le monde. Nous avons parlé des achats en ligne, qui permettent d'acheter des produits depuis chez soi. Nous avons parlé du travail et des études en ligne. Nous avons parlé des maisons intelligentes et des appareils connectés. Nous avons parlé de la technologie et de la santé. Nous avons parlé de l'avenir de la technologie. Et nous avons parlé de la manière d'utiliser la technologie intelligemment. Cela fait beaucoup de choses. 10 sujets, tous présentés avec un français simple et clair. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous espérons que vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles expressions aujourd'hui. Et souvenez-vous qu'apprendre le français prend du temps. Ne vous précipitez pas. Ne vous inquiétez pas de vos erreurs. Les erreurs nous permettent d'apprendre. Chaque fois que vous faites une erreur, vous progressez. Exactement. Continuez à écouter, continuez à pratiquer et continuez à parler. Revenez également écouter cette vidéo. Lorsque vous l'écoutez 2, 3 ou 4 fois, vous comprenez davantage à chaque écoute. Oui. Écoutez-la de nouveau demain ou la semaine prochaine, et vous remarquerez que vous comprenez mieux. Votre français progresse. Même si vous ne le ressentez pas encore, il progresse. Croyez en vous. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Nous croyons en vous. Avant de terminer, voici un petit rappel. Si cette vidéo vous a aidé, donnez-lui un pouce bleu. Cela aide vraiment Talk Paris à grandir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos pour apprendre le français. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous travaillons beaucoup pour créer des vidéos utiles et agréables. Votre soutien compte énormément pour nous. C'est vraiment le cas. Merci du fond du cœur. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Voici la question du jour pour les commentaires. Quelle technologie utilisez-vous le plus dans votre vie quotidienne? Et pensez-vous que la technologie rend votre vie plus facile ou plus compliquée? Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez en français. Ne soyez pas timide. Nous lisons tous les commentaires et nous adorons découvrir vos réponses. Vous pouvez écrire une réponse simple, comme « J'utilise surtout mon smartphone. Je pense que la technologie facilite ma vie. » Vous pouvez également écrire davantage, partager votre opinion et raconter votre expérience. Nous formons ici une communauté, une famille de personnes qui apprennent le français partout dans le monde. Et nous nous soutenons les uns les autres. Écrivez donc votre commentaire et répondez également aux commentaires des autres. Pratiquez votre français dans l'espace des commentaires. Voilà un exercice de français gratuit, juste sous cette vidéo. Un exercice de français gratuit. Profitez-en. D'accord, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Cela compte énormément. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien, mangez correctement et utilisez la technologie intelligemment. Oui, utilisez la technologie intelligemment. Vous gardez le contrôle. Vous gardez le contrôle. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Prenez soin de vous.